Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine avec, on va le voir, une situation assez fluctuante au niveau des températures, notamment dans la moitié nord du pays et une activité orageuse en baisse dès cette fin de semaine. Alors, si on regarde la situation actuellement ce jeudi 1er août, les températures sont toujours assez élevées, il fait toujours chaud sur notre pays. En plus de ça, l'instabilité est toujours assez présente quand même sur notre pays, notamment en allant vers le nord-est. Donc, actuellement, des orages se sont développés, sont en train de transiter entre l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne. Quelques orages également se sont développés du côté de la région Rhône-Alpes. Tout cela va continuer sur ces secteurs-là entre la fin d'après-midi, soirée et début de nuit de jeudi à vendredi avant de s'affaiblir et de s'estomper au fur et à mesure en s'approchant tout simplement de cette nuit de jeudi à vendredi. Quelques développements orageux pourraient également avoir lieu, notamment du côté de l'Est de la région centre. Alors, cette activité orageuse, elle va être en baisse déjà dès ce vendredi. Actuellement, on est quand même sur des orages forts qui transitent sur ces régions. Demain, ce sera plutôt voilà, un régime d'averses, parfois orageuses, qui va passer sur ces régions-là. Donc, des orages qui seront faibles à modérés très majoritairement. Quelques orages orographiques aussi sont attendus du côté des Pyrénées, de l'est du Massif central et des Alpes. Donc, soyez prudents quand même demain à ces quelques petits orages que nous aurons du côté de l'est du pays notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, vendredi 2 août, certes, les températures vont encore être en baisse par rapport à ces derniers jours, mais il va continuer à faire très chaud. On va continuer à atteindre les seuils de chaleur avec voilà entre 20 et 27 degrés du côté de la moitié nord. Oui, l'écart est énorme. Plus vous allez vers évidemment les côtes du nord-ouest et les Hauts-de-France, plus vous serez proche des 20 degrés et plus vous irez vers le sud des Pays de la Loire, la région centre et l'Île-de-France, plus vous serez proche des seuils de chaleur et des 25, 26, 27 degrés du côté de cette journée de vendredi. Du côté de la moitié sud, par contre, ça va rester chaud. Il va continuer à faire chaud. Vous allez être toujours influencé par les hauts géopotentiels et la masse d'air plus chaude. Donc, dans la moitié sud, très peu de répit au niveau de la chaleur, entre 25 et 30 degrés encore durant cette journée de vendredi, encore plus en allant évidemment du côté du sud-est du pays. La prochaine nuit, cette nuit de jeudi à vendredi sera encore tropicale dans le sud-est du pays. La journée de vendredi sera encore caniculaire avec des pointes jusqu'à 38 degrés entre PACA et Basse-Vallée du Rhône, encore une fois notamment. Météo France a toujours gardé en vigilance orange, voilà, des départements du PACA, du Languedoc, en allant vers la vallée du Rhône. Donc sur tous ces secteurs-là, l'alerte canicule continue, elle est plus durable que sur le reste du pays, avec donc des températures encore caniculaires durant cette journée de vendredi, une nuit de vendredi à samedi qui là aussi restera caniculaire, tropicale sur ces secteurs-là, et on verra samedi, mais l'alerte canicule pourrait être levée du côté du sud-est, puisque les températures maximales pourraient ne pas atteindre les seuils de canicule dans le sud-est du pays. Mais en tout cas, ce vendredi 2 août, ça va rester caniculaire dans le sud-est du pays, entre Vallée du Rhône, Languedoc et PACA. Voilà. Donc, ensuite, pour ce week-end, eh bien, dans la moitié nord, ça va commencer à baisser parce qu'on voit qu'on a les basses pressions nord-européennes et nord-atlantiques qui tentent, je dis bien, de faire pression sur les hauts géopotentiels. Mais comme je vous l'ai dit, actuellement, on a des phénomènes qui sont en train de se développer du côté des régions équatoriales et la ceinture subtropicale remonte. Elle est en train de remonter et elle remonte fortement. Et il va être extrêmement compliqué pour moi, selon moi, pour les basses pressions, de vraiment appuyer sur celle-ci. Ça, je vous l'ai dit il y a maintenant plusieurs semaines et regardez ce qui se passe actuellement. On a une dépression qui, pour la saison, est quand même très creuse du côté du nord de l'Europe, qui va transiter vers le nord de l'Europe, notamment le sud de l'Islande. Et cette dépression donc va tenter de faire pression, sauf que les hauts géopotentiels ici sud-européens sont trop forts. Donc elle ne va pas réussir à réellement appuyer sur ceci, notamment du côté ici de l'Europe de l'Ouest, entre évidemment la péninsule ibérique et la France, et donc nous serons majoritairement encore influencés par les hauts géopotentiels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la situation va rester
très sèche durant cette fin de semaine. Les précipitations ne seront pas nombreuses, à part demain vendredi où nous aurons encore quelques averses parfois orageuses et des orages orographiques. Ce week-end sera quand même bien sec sur notre pays. Quelques passages humides sont possibles, notamment du côté du nord-ouest. Voilà, quelques petites averses sont possibles. Mais sinon, sur notre pays, ça va rester très majoritairement sec durant ce week-end. On sera trop influencé par les hauts géopotentiels. Par contre, les températures vont baisser un petit peu, notamment dans la moitié nord durant ce week-end, avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés entre samedi et dimanche. La masse d'air océanique va commencer, va tenter de reprendre le dessus. Du côté de la moitié nord, on voit très bien le flux qui sera orienté entre ouest et nord-ouest durant ce week-end. Donc les températures vont effectivement se rafraîchir dans la moitié nord. Par contre, dans la moitié sud, on sera toujours sur des températures comprises entre 25 et 30 degrés. Il fera toujours chaud du côté de la moitié sud et cette chaleur ne va pas vous lâcher pendant un temps. Sur les modèles, honnêtement, j'arrive toujours pas à voir la fin au niveau de la chaleur dans la moitié sud. Donc, sachez que ça va être durable au niveau de la chaleur dans la moitié sud et que les températures ne vont pas fléchir vers le bas pendant un certain temps du côté de ces régions-là. Ensuite, pour le début de semaine prochaine, de nouveau, les hauts géopotentiels et les hautes pressions vont reprendre le dessus sur notre pays. Donc de nouveau, les températures vont remonter, fortement remonter. C'est une masse d'air bouillante qui va remonter depuis le sud de l'Europe, voire l'Afrique du Nord. Et on va pouvoir de nouveau, à 850 hectopascales, atteindre les 20, voire dépasser les 20 degrés. Donc, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, dès le début de semaine prochaine, sur notre pays, on pourrait de nouveau fréquemment dans la moitié sud atteindre les 28, 29 à 33, 34 degrés et dans la moitié nord atteindre les 25 à 27, 28, 29 degrés sur les régions de la moitié nord comme je vous ai dit. Donc remontée des températures en début de semaine prochaine, mais c'est une remontée des températures qui s'annonce temporaire, puisqu'à l'arrière, c'est un nouveau Talweg à partir de mardi et notamment mercredi qui va nous influencer, et ce Talweg pourrait permettre la formation de nouveaux orages à partir de mercredi. Alors, je vous l'annonce tout de suite, sur ce que je vois sur les modèles actuellement pour le milieu de semaine prochaine, notamment entre mercredi et jeudi, ce n'est pas un Talweg très incisif, très dynamique, et c'est une situation orageuse honnêtement comme celle qu'on a eue là, je me souviens la semaine dernière, la situation orageuse qui avait un peu flop pour samedi la dernière. Honnêtement, elle y ressemble énormément. Donc je ne vois pas une situation orageuse extraordinaire à venir pour le milieu de semaine prochaine. On est sur un Talweg peu incisif. Ce qui pourrait nous sauver, c'est vraiment le conflit de masse d'air qui pourrait être quand même assez important. Donc on verra bien au niveau de ces orages. Mais au niveau du dynamisme, c'est encore à affiner et c'est pas sûr du tout qu'on ait vraiment un dynamisme assez fort pour avoir une véritable forte à violente dégradation orageuse. On verra bien tout cela évidemment dans les prochaines sorties des modèles, ce n'est pas fiable. À partir de cette dégradation orageuse là du milieu de semaine prochaine, la fiabilité baisse et les modèles sont très différents. Ce qu'il faut noter quand même après, c'est que pour la deuxième partie de semaine prochaine, sur une grande majorité des modèles, ça reste sec et les hautes pressions pourraient reprendre largement le dessus. La ceinture subtropicale pourrait remonter de nouveau et nous influencer très largement et faire remonter de nouveau les températures. C'est ce qu'on a actuellement majoritairement sur les modèles et c'est la situation personnellement que je favorise actuellement, mais ça je vous l'ai dit maintenant depuis un certain temps. La situation de la semaine prochaine, il y avait GFS qui nous vendait du rêve ces derniers jours et qui nous voyait une situation très humide, très orageuse sur notre pays. Je n'y croyais absolument pas, et ça, j'étais bien l'un des seuls à ne pas y croire. Et bien au final, j'ai eu raison de ne pas y croire, puisque GFS s'est ravisé, largement. Il s'est ravisé sur CEP notamment, qui était le plus sec, et je croyais largement au scénario CEP et non au scénario GFS. CEP, c'était une semaine sèche et 1 ou 2 jours d'orage, voilà. Et bien c'est la situation qui est attendue, et ce très largement pour la semaine prochaine, très honnêtement. Elle sera certainement sèche avec 1 ou 2 jours d'orage, notamment entre le 7 et le 8 août avec l'arrivée de ce petit Talweg. Mais à l'arrière, ça redeviendrait pour moi très sec et potentiellement chaud sur notre pays, même certainement chaud sur notre pays. Voilà. Donc si je dois vous faire un résumé sur ce qui est à attendre pour déjà cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, c'est
week-end plutôt respirable, hein, avec des températures entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord. Un week-end plus chaud dans la moitié sud avec des températures comprises entre 25 et 30. Évidemment, du côté du sud-est du pays, encore une fois, nous atteindrons des températures un peu plus hautes, hein, qui pourraient atteindre les 32, 33, 34 degrés. Et des nuits encore une fois tropicales sur ces secteurs-là. Ensuite, pour le début de semaine prochaine, remontée des températures avec une masse d'air très chaude qui va remonter depuis l'Europe du Sud, puisqu'on a ici cette ondulation, hein, qui va permettre tout simplement aux masses d'air beaucoup plus chaudes du sud de l'Europe de remonter vers notre pays. Donc, remonter les températures avec des températures généralement comprises entre 26 et 34 degrés sur notre pays. Donc, il fera chaud durant le début de semaine prochaine, que ce soit lundi ou mardi, hein, ces deux journées-là seront de nouveau des journées bien chaudes sur notre pays. De nouveau dans le sud-est du pays, nous pourrions atteindre, voilà, nous pourrions en tout cas dépasser les 35 degrés de nouveau et atteindre les 36, 37, voire 38 degrés, hein, notamment du côté de la journée du mardi 6 août. Hein, donc on surveillera la situation de nouveau du sud-est du pays. Pas d'alerte canicule, ça ne va pas être durable et ça ne va pas être assez fort pour une alerte canicule, mais il va de nouveau faire chaud sur notre pays au début de semaine prochaine. Je vais vite fait vous montrer la masse d'air à 850 hectopascales pour que vous puissiez vous dessiner ce qui va se passer en début de semaine prochaine. Regardez. Tac. Là, c'est la masse d'air plus océanique, hein, et plus respirable qui va prendre le dessus sur la moitié nord du pays, comme je vous l'ai dit pour ce week-end. Et derrière, regardez, la masse d'air plus chaude reprend de nouveau le dessus grâce à cette fameuse ondulation. Et c'est une masse d'air donc plus chaude qui va reprendre le dessus et qui, sur notre pays, voilà, notamment du côté du sud-est et du centre-est, pourrait atteindre les 22 à 23 degrés à 850 hectopascales. Donc de nouveau, eh bien, les températures vont bien remonter du côté de ces secteurs-là. Et regardez, lorsqu'on regarde la masse d'air, eh bien, ça ne va pas réellement se rafraîchir du côté de la moitié sud du pays et les températures vont rester globalement chaudes, hein, durablement du côté de la moitié sud. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que je n'en vois pas la fin, hein, du côté de la chaleur. Je n'en vois vraiment pas la fin du côté de la moitié sud, mais par contre dans la moitié nord, ça pourrait être plus fluctuant et c'est ce qui pourrait nous apporter ces quelques orages notamment, hein, du côté, vous voyez, de la journée des 7 et 8 août sur notre pays. Donc voilà un petit peu ce qui est à attendre. Alors oui, la situation sera ennuyante, hein. Très honnêtement, elle va être ennuyante entre ce week-end et le début de semaine. Il n'y a rien de vraiment incroyable à attendre sur notre pays. On reverra la situation à venir entre les 7 et 8 août avec l'arrivée, hein, la potentielle arrivée de ces orages grâce à ce petit Alvec qui pourrait nous concerner entre les 7 et 8 août, donc j'en referai évidemment un point météo certainement en début de semaine prochaine. Une prochaine vidéo certainement demain sortira sur un orage nocturne que j'ai pu avoir dans la nuit du 30 au 31 août avec quelques beaux intras qui ressortaient parfois du nuage. Donc cette vidéo sortira ces prochains jours sur ma chaîne YouTube. Ce soir évidemment c'est ce point météo là qui va sortir. Donc voilà, la fameuse dépression va rester bloquée, hein, du côté, voilà, de l'Islande et des latitudes très hautes, hein. Donc malheureusement nous serons très majoritairement influencés par la ceinture subtropicale. Tout ça, voilà, hein, clairement, c'est des choses que je vous ai annoncées depuis des semaines, c'est des choses que je vous ai dit depuis des semaines. Le temps sec, le temps chaud pour août, tout ça, je vous l'ai annoncé depuis des semaines, c'est prévu depuis des semaines et c'est actuellement ce qui est largement majoritaire sur les modèles et c'est ce qui, malheureusement, pour moi, va nous influencer une grande partie de ce mois d'août. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc très certainement en début de semaine prochaine pour parler du potentiel orageux du milieu de semaine prochaine entre les 7 et 8 août. C'était Météo 37, passez un très bon week-end et à très bientôt pour un nouveau point météo. Bye tout le monde.